Donc en passant par au niveau de la salle de consultation, que je vous ai dit tantôt, il n'y a pas de table vraiment qui est adaptée. La table de consultation, la table de bureau, les sièges, l'armoire de rangement, qui ne sont pas vraiment adaptés. Donc lorsqu'on a quitté à la salle de consultation, on est allé directement aux différentes salles d'hospitalisation qui nous manquent vraiment de lits qui sont complets. Parce qu'on voit tantôt un lit qui est complet, tantôt un lit qui manque un matelas, ou bien même le lit qui n'est pas vraiment adapté. Donc par rapport aussi à cette salle, on a visité la salle d'injection, la salle de pansement, qui manque vraiment de tout. Il n'y a pas de lit adapté, il n'y a pas de poupinelle, il n'y a pas de chariot adapté, d'instruments surtout, et en même temps, il n'y a pas de poubelle à pédales dans les différentes salles qu'on a visitées. Donc tout ça, c'est des problèmes qui sont là, c'est des gaps vraiment qu'on voudrait résorber donc, au niveau de ces différentes salles. Donc il y a l'autre salle aussi, la salle secondaire d'hospitalisation qu'on a visitée. Notamment cette salle aussi, elle manque de tout. Il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas de paravent, donc il n'y a pas vraiment un système de ventilation qui nous permet de vraiment mettre les malades dans le confort. Donc on voit que les malades sont souvent hospitalisés dehors parce qu'il n'y a pas de courant, parce qu'il fait chaud dans les chambres, ils peuvent pas, il n'y a pas de ventilo qui tourne en ce moment. Donc souvent, on a ces différents problèmes. Donc par rapport à la salle de PEV, on a aussi un problème de chariot, un problème pour ranger tous nos instruments dans l'armoire. Donc parce qu'il n'y a pas d'armoire, il n'y a pas d'armoire de rangement, il n'y a pas de chariot, il n'y a pas de table même de bureau dans la salle de PEV. Donc on est obligé de prendre le lit comme table pour pouvoir mettre nos instruments et pouvoir écrire. Donc après cette salle, on a la salle le dépôt. Comme vous le voyez, le dépôt est très exigu. Donc pour garder la qualité de ces médicaments, on est obligé d'enlever une petite cloison pour vraiment ventiler et notamment aérer la salle. Mais malheureusement, en faisant cela aussi, on a créé d'autres dégâts. La lumière rentre, la poussière, vraiment la chaleur, qui ne garantit pas la qualité des médicaments. Donc là aussi, c'est un problème qui est là. Vraiment, la salle qui est là, qui est utilisée pour la salle d'attente, en même temps, quand on a des réunions à organiser ou bien même des formations, on les fait ici. Donc si vraiment on pouvait avoir une autre salle d'or pour vraiment pouvoir l'équiper et nous concentrer là-bas quand on a des réunions, des formations, des séminaires comme ça, pour qu'on puisse le mettre là-bas. Voilà, les toilettes aussi, c'est comme ça. Hein. Pratiquement toutes les toilettes sont très vétustes. Les toilettes des personnels n'est pas utilisable en ce moment. Les toilettes des malades n'est pas adaptée. Donc s'il y a un malade qui s'assoit pour faire ses besoins, pour se soulever, souvent c'est des problèmes. Donc il devait y avoir des coudoirs pour que le malade puisse se lever et que les toilettes puissent être distinguées. Toilettes des hommes et toilettes des femmes. Mais malheureusement, il y a une seule toilette qui est utilisée pour l'ensemble des malades. Donc c'est pratiquement, en résumé, tous les problèmes que nous avons ici au niveau du poste de santé. Maintenant, le maître par rapport à tous ces problèmes, c'est le problème de l'électricité au niveau du poste de santé. Donc la nuit, le poste de santé est dans le noir total. Donc on est obligé de prendre des torches pour faire des pansements, pour faire des actes chirurgicaux ou même consulter des malades. Et aussi la maternité, pareil, il n'y a pas de courant. Donc là, c'est un problème pour garantir la qualité des soins et vraiment dans la prise en charge aussi adéquate de ces patients. Donc c'est des batteries qui doivent être renouvelées. L'ensemble des batteries doivent être renouvelées pour vraiment garder cette dynamique dans laquelle nous voudrons vraiment amener le poste de santé. C'est vrai, c'est difficile de travailler dans ces conditions, mais l'engagement est là. Il suffit de mettre des moyens et que le personnel puisse suivre. Voilà. La maternité de Dougué est une maternité qui est très, 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 très vétuste. Donc c'est une maternité qui date de 1995, le bâtiment. Donc déjà, la maternité fait plusieurs années de cela. Maintenant, dans le cadre de la construction même, c'est une maternité qui est en train de se fissurer. Pratiquement toutes les murs sont en train d'être fissurées. C'est une infrastructure qui est très vétuste, très, très, très vétuste, en état de délabrement avancé. Donc c'est une maternité qui doit être refaite entièrement. L'équipement, au niveau du poste de santé, au niveau de la maternité, c'est un équipement qui est quasi inexistant. Donc il n'y a pas de poupinelle au niveau de la salle de maternité. Il n'y a pas de paillasse là où on doit poser tous nos instruments. Les instruments, n'en parlons pas, ça n'existe presque pas. Une seule boîte d'accouchement pour toute la maternité. Imaginez-vous que vous ayez 3 accouchements dans la nuit.
Donc qu'est-ce que vous allez faire par rapport aux 2 autres femmes qui restent? Donc on est obligé souvent de nettoyer les matériels, de les flamber et pouvoir les utiliser pour les autres malades qui suivent. Dans la salle d'accouchement, il n'y a pas de table d'accouchement. Vous avez vu la table d'accouchement qui est là-bas, qui est très 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 vétuste et qui peut être source d'infection pour la femme ou bien même l'enfant. Y compris les sages-femmes, les matrones et les infirmiers qui travaillent au niveau de cette salle. Donc il n'y a pas de confidentialité dans la salle de maternité. Donc c'est une salle de maternité qui est très étroite, qui n'est pas aux normes et qui n'est pas salubre du tout, malgré le dynamisme des gens qui travaillent là-bas. C'est une salle aussi qui n'est pas carrelée. Vous avez vu tantôt le sol qui est dégradé complètement. Il y a des trous un peu partout, des souris qui peuvent rentrer un peu partout, ou bien même des lézards, ou bien même des serpents qui peuvent rentrer là-bas. Donc ce n'est pas une salle qui est sécurisée pour l'ensemble des gens qui rentrent là-bas. Le problème d'électricité au niveau de la maternité. À partir de 0 heure, si on reçoit une femme qui vient pour un accouchement à partir de 0 heure, on fait l'accouchement la nuit dans le noir. Donc toujours, tous ces actes que nous faisons là-bas, ça peut amener des sources d'infection ou bien même un manque de motivation lors de quand vous travaillez. Donc tout ça, ça démotive vraiment l'agent qui travaille ici. L'autre salle qui nous pose aussi un problème, c'est la suite de couches. C'est une salle qui est aussi très exiguë, qui ne dispose que d'un seul lit. Il y a un seul lit qui est là-bas, qui pose d'énormes problèmes. Quand nous avons 2 malades, on est obligé de prendre l'autre malade pour le mettre dans la salle de consultation, ou bien même de le mettre dans les couloirs pour que la femme puisse passer la nuit là-bas. Donc c'est une salle très exiguë. Vous avez vu, les lits ne sont pas adaptés. Les matelas ne sont pas adaptés aussi à une maternité. Donc partant de cette salle, on a la salle de réveil, la salle de suite de couche, on avait dit. Donc après, c'est la salle d'hospitalisation. La salle d'hospitalisation ne dispose que de 2 lits. Au niveau de la salle d'hospitalisation, c'est une salle qui n'est pas aussi carrelée, qui n'est pas salubre, hein, qui date de longtemps, et les lits ne sont pas aussi adaptés. C'est le même problème que les autres salles. Voilà. Donc, si nous sortons dans l'autre salle, on a la maternité qui est là. Vous l'avez vu ici, la maternité, la table, vous l'avez vu. C'est une table très petite et qui est très étroite, qui est tellement vétuste. La chaise, elle, n'en parlons pas. C'est une chaise, je n'ose pas me coucher dessus. Donc, les chaises aussi pour les patientes, ça n'existe pas. On est obligé d'acheter des chaises en plastique pour les mettre ici. Donc, pour avoir un armoire de rangement aussi, c'est très difficile. On n'a pas un armoire de rangement. Raison pour laquelle la sage-femme est obligée de ranger tous ses papiers, tous ses registres au niveau ou sur la table. Donc, tout ça, c'est des problèmes d'espace, d'équipement surtout. Donc, par rapport à, dans le cadre de son travail, les tensiomètres que nous utilisons ici sont très vétustes, ne marchent pas. Les stéthoscopes, tout le matériel aussi qu'on a besoin aussi dans le cadre de la réanimation du nouveau-né n'est pas disponible. Donc, nous perdons parfois des nouveau-nés comme ça parce que faute de matériel. On n'a pas d'aspirateur, on n'a pas d'ambi pour réanimer vraiment un nouveau-né qui est tombé sous une asphyxie ou bien qui ne respire pas ou bien qui a inhalé le liquide méconial. Donc, tout ça là, c'est des problèmes qui sont là. On perd des enfants comme ça parce qu'on n'a pas de matériel. Vraiment. Donc là aussi, c'est un problème. On n'a pas de toise au niveau de la maternité, de toise, de pèse-personne, hein, toise et pèse-personne. Le pèse-bébé aussi est très vétuste. Tout le matériel que nous disposons ici, c'est un matériel qui date de très 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 longtemps, qui n'existe plus, voilà, qui n'est plus utilisable dans les autres postes. Donc là aussi, c'est un réel problème qui est là. Donc il y a 2 entités ici. Le poste de santé est de l'autre côté, la maternité de l'autre. Donc là aussi, ça pose un problème dans la prise en charge. Donc imaginez, vous recevez un malade qui a besoin d'un médicament en urgence. Donc tu es obligé de courir jusqu'à la maternité, au poste de santé, et revenir ici pour pouvoir que le malade puisse bénéficier de cette intervention. Donc on aurait aimé vraiment l'espace qui est au niveau du poste de santé. Il y a assez d'espace dans le poste de santé qui peut abriter une maternité équipée, aussi le logement aussi de la sage-femme. Donc tous ces problèmes vraiment pouvaient se régler si vraiment on aurait pu, au niveau du poste de santé, construire là-bas une maternité équipée et vraiment qui répond vraiment aux normes. Donc on sait que cette maternité ne répond pas aux normes et c'est une maternité qui est très vétuste. C'est l'ensemble de la maternité vraiment qu'il faut rénover ou bien même construire une maternité équipée. Vraiment, ce serait l'idéal. Au niveau
de l'éducation, nous avons un cycle complet. Et vraiment, avec un bon effectif d'environ 400 jeunes. Et aussi un collège qui fait partie des derniers nés, mais qui a un effectif meilleur que pas mal de collèges. Cela veut dire donc que c'est une population qui aime l'éducation, une population qui respecte l'enseignement de leurs enfants, de ses enfants. Et c'est pour cela que les immigrés dont je parlais, les efforts consentis au niveau de ces villages, ce sont eux actuellement qui ont construit les salles qui sont déjà au collège. Donc, cela prouve qu'ils sont là, même au niveau de l'école élémentaire. Lorsque je venais en 2007, il n'y avait que 2 salles qui ont été construites, mais qui ont été construites par la population et la coopération décentralisée. Mais j'espère que jusqu'à présent, sur ce volet éducation, surtout au niveau du collège, il y a des efforts qu'on doit être faits, surtout concernant l'hébergement. Compte tenu de l'effectif du collège, nous trouvons que les 100 ménages, les 100 maisons, par exemple, les 100 chefs de carré qui les hébergent, à un certain moment donné, vont s'essouffler. D'où la nécessité de mettre un centre d'accueil. Et ça, ce n'est pas seulement les ressortissants de Dougué qui doivent le faire, aussi bien la commune, aussi bien tous les ressortissants de la commune devront pouvoir le faire. Même ceux de Boingel Bamba, de Koudi, de Sunchu Fulbe, de Sinchu Mamoussire, parce que leurs élèves fréquentent le collège. Pour le secteur de l'éducation, effectivement, parce que, vous savez, au niveau, par exemple, du collège, il y a le monde qui bouge. On doit bouger avec. Concernant les multimédias, nous n'avons pas une salle. Et les élèves doivent être au même niveau que leurs frères de Dakar. Aussi, pour des documents, la bibliothèque, il n'y a pas de bibliothèque dans ce collège, même à l'école élémentaire. Nous souffrons de manque de manuels. Ça aussi, ça doit être vraiment soutenu par l'ensemble de nos concitoyens qui sont là et qui sont... Pour ce qui est de la santé, là, nous avons de sérieux problèmes. D'où l'idée des jeunes de la diaspora pour mettre en place une maternité aux normes actuelles. Parce que nous avons une maternité qui est là, mais qui ne respecte pas les normes actuelles, vraiment. Donc, c'est une nécessité. Et d'ailleurs, c'est l'objet même de le principal projet actuellement qu'ils veulent coûte que coûte régler. Et pour cela, je souhaite que cela avance, parce que ça va vraiment augmenter le niveau technique et le plateau technique de ce poste de santé. Aussi, au niveau de la santé, il y a un problème que j'avais même évoqué lors de mon séjour en France, c'est l'ambulance. Vous savez, l'État donne des ambulances, mais c'est au niveau des districts, c'est le district qui gère. Par exemple, le district de Djankamanko, dont nous appartenons, avait 2 ambulances, mais ils avaient donné ça à Djadna et à Kayan. Et c'était normal parce qu'ils sont trop distants des centres de santé. Mais nous, en tant que population de la commune de Dougué, je l'ai toujours dit, on ne peut pas tout attendre de l'État. On a la possibilité d'avoir une ambulance. La commune peut acheter une ambulance, mais tout en prenant tous ses fonds de concours de l'année. Vous voyez que c'est un peu dangereux. Ce n'est pas sûr. Mais en dehors de la commune, je disais que si 500 âmes
cotiser chacun 27 500, on aurait 13 500 000. Si vous allez au CCBM, vous allez une ambulance médicalisée 9 à 13 500 000, ou peut-être moins. Et pour cela, comment le faire? Ouvrir un compte, quelque part, géré par des fils du terroir. Dès que la somme est acquise, on ferme ce compte et on gère ce qu'on devrait gérer. C'est une possibilité d'avoir cela. À défaut de cela, il y a des ambulances de deuxième main en France. Que les gens, concernant l'agriculture et surtout le maraîchage, on a des problèmes. Parce que nous avons un système traditionnel où on devait avoir besoin des bras solides. Mais malheureusement, ce sont ces bras qui sont allés en Europe. Il ne reste dans les foyers que des femmes et des vieux. Rarement de jeunes, les quelques jeunes sont dans les écoles ou dans les universités, dans les collèges. Donc, il devait y avoir une mécanisation si on voudrait vraiment lancer l'agriculture, par exemple, du village de Dougué, avoir un tracteur, je ne sais pas comment, pour maintenir l'exode, mais aussi pour essayer d'augmenter les rendements, la production. Je vous donne un exemple. Avec le système traditionnel, pour cultiver, il faut labourer avec un âne. Labourer le champ de mil, le maïs, pour continuer labourer le champ des femmes, l'arachide. Il y aura un temps, l'hivernage fera au moins un mois. Et les femmes risquent de ne pas avoir de bon rendement. Mais s'il y avait un tracteur, en un temps record, il pouvait vraiment embraver l'essentiel des champs du village. D'où la nécessité de la diaspora, surtout de la caisse, de la grande caisse de Dougué, d'essayer de voir comment avoir un tracteur pour son village. Et peut-être ils vont gérer ça de façon vraiment convenable. Ça pourrait vraiment propulser l'agriculture. Nous avons aussi un problème d'eau pour le maraîchage, parce que regardez, vous savez bien que pour l'alimentation, on a besoin de légumes, mais on va jusqu'à Boni, jusqu'à Kidra, pour avoir des légumes. Et pourtant, nous avons de bonnes terres, des vallées. Il suffisait qu'il y ait une bonne politique agricole, malgré que cela n'est pas une compétence décentralisée, mais si on pouvait avoir une maîtrise, faire du maraîchage dans ce village, ce serait une bonne chose pour l'agriculture. Effectivement, pour la santé, nous, en tant que mairie, nous avons eu contact avec les immigrés et ils ont vraiment eu écho favorable. Avant même que je leur dise cela, ils avaient l'ambition de faire une maternité. Ils m'ont demandé de les appuyer techniquement. Ce que j'ai fait une étude avec un devis, je les ai envoyés et concomitamment, nous avons écrit des lettres, nous, communes et association des jeunes de Dougué, de la diaspora, que nous devons ensemble aller à la recherche de partenaires. Ça, nous avons fait ça ensemble. Et on attend aussi, peut-être que si ils en ont besoin, peut-être, comme je les avais dit, si, par exemple, la caution qu'ils doivent donner, la mairie est prête pour participer. Je sais que la mairie n'a pas les moyens de tout donner, mais la mairie est prête pour participer à cette caution. Nous avons contacté aussi le PSD. Eux aussi, ils ont contacté et le PSD est prêt à financer cela. Je ne sais pas parce que le PSD, ce sont les immigrés qui portent ça, ce n'est pas la mairie. Pour ce qui est de la politique agricole, au moment où nous vous parlons, il y avait Jim Moussouare, l'honorable député, président du conseil départemental, qui avait initié un projet. Et on avait fait avec la mairie une délibération de 200 hectares. Mais vous savez, à tout projet, parfois, il y a des couacs. C'est peut-être au niveau, par exemple, ce n'est pas au niveau du président du conseil départemental, ni au niveau de la mairie, mais ce sont, par exemple, ceux qui doivent gérer cela,
là où il y a de petits blocages. J'espère que peut-être dans l'avenir, ça pourrait vraiment propulser, par exemple, l'agriculture au niveau du village de Dougué, en général de la commune, en avant. Il y a aussi Enukio qui nous a proposé récemment, mais là c'est la France qui, parce que c'est un appel d'offres. J'ai écrit une demande pour que la commune de Dougué bénéficie de ces appels d'offres-là. Peut-être c'est au mois de septembre qu'on pouvait savoir exactement si nous sommes retenus ou non, parce que Enukio avait présenté 3 communes, dont la commune de Dougué. Et avec cela, peut-être, souhaitons que Dieu nous guide. C'est à peu près une 50aine d'hectares, et ils pourront faire du maraîchage, faire par exemple de la formation pour les jeunes de la commune et du village. Il y avait ça aussi. L'école, ils sont toujours, la diaspora est toujours, a toujours fait de bons gestes pour l'école. Ça aussi, il faut vraiment le souligner. Et nous le remercions encore, au nom de la population, au nom de nos enfants et de la jeunesse. Déjà, certains sont là-bas, ils ont bénéficié de ce geste-là. Qu'ils soient sereins. C'est vrai, chacun d'eux, il faut qu'ils soient aussi solidaires. Et savoir que les gens aussi qui sont là ne sont pas des vauriens, ne sont pas que de simples consommateurs. Il y a des gens qui sont là, qui sont valables, qui peuvent les représenter ici pour qu'ils puissent travailler en connivence. Mais la plupart, ceux qui sont là-bas, ont des